Vous l'avez deviné, il se passe quelque chose aujourd'hui et le marché du samedi matin à Hervaux, c'est bien pour cela. L'école de musique, elle, l'a bien compris. Claudette Fuseau va tout vous raconter et avec un talent bien à elle. Ce sont les 40 ans de l'Arc et elle va vous en dire une histoire véridique. Vous donnez à boire à tous les gens qui passent? Non, j'offre un petit verre souvenir et un petit fascicule avec un petit résumé de l'historique de l'Arc et le programme de la journée derrière. Vous savez qui c'est l'Arc, Association Recherche et Culture, ARC. Et moi, ce que j'ai à dire surtout, et c'est ça qui me plaît dans l'Arc, c'est que c'est des gens à un moment qui se sont réunis et qui se sont dit, non de là, on s'emmerde à Hervaux, on va faire en sorte de ne plus s'emmerder, on va tous se rassembler et puis on va faire des affaires. De faire une émulation. Émulation, ça va? C'est bon? Oui, ça va. Non, parce que, voilà. Et puis, de se dire, on va faire tout un tas d'affaires entre nous, mais pas que du théâtre. Il y a eu du théâtre, hein. Mais il faut voir un peu les théâtres qu'il y a eu. Alors, ben, ils ont monté des spectacles, mais il faut voir un peu. C'était pas... c'était Les Misérables, en 78. C'était Tristan et Iseut. C'était Aldéard, là, c'était enfin tout un tas de choses, mais pas que. Après, ils ont décidé de faire des ateliers, alors des ateliers de la poterie, des ateliers canevas, des ateliers de calligraphie, enfin tout un tas d'affaires, quoi. Si vous voulez savoir ça, qu'est-ce qu'ils font? Ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui qu'ils montrent tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Des questions là? Non? Est-ce que je me suis présentée? Je me suis même pas présentée. C'était pas moi qui étais prévu au début, mais la personne en question n'était pas disponible. C'était une historienne, je sais plus comment elle s'appelle. Je suis Claudette Fuseau, alors je suis normalement agricultrice à Guénay, pas très loin. Tu vas ta terre ou pas donc, Dominique? Je suis à l'arche. Bah oui, mais t'es pénible, enfin, tu téléphones au moment où que je me présente. C'est la présidente de l'Arc. Ouais. Elle marche beaucoup, elle transpire. Vous savez pas ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va déambuler, on va prendre notre courage dans les deux mains. Ça va pas être si long que ça, parce qu'il y a des personnes en jeu. Hein? Rentrez. Bienvenue au musée d'Hervaux. Bonjour messieurs, dames. On est là dans un lieu assez stratégique du bourg d'Hervaux, puisque c'est la salle municipale de la fanfare. Et on voit des instruments everywhere, et puis everywhere c'est de l'anglais. Hein. Et surtout, we have friends, English friends. Where do you come from? Le nord-ouest, d'Angleterre, au milieu de Manchester et Liverpool. Oh, yes! Yeah, oui. And you know the Beatles! He loves you, Alors, il y avait des gens de Vressuire qui étaient là, et des gens d'Hervaux, et ces gens se sont rassemblés pour faire un spectacle, mais ils étaient je ne sais combien, hein. C'était, tout le village était dans ce spectacle-là, et ça a vraiment créé, je vous causais d'émulation tout à l'heure, emulation, amazing, Oui, amazing. Yes. Les gens, ils avaient tous quelque chose à faire, il y avait les acteurs, mais vous pensez bien que quand on fait un spectacle comme ça, du type Les Misérables, c'était professionnel, hein. Je veux dire, dans l'ambition du travail, dans la façon qu'a été monté Les Misérables, avec le petit Potier, Jean-Pierre Potier, Jean-Paul Lecoq,
Et voilà, les gens venant de très loin. On voyait les articles de journaux qu'il y a eu. C'était Libération, c'était Le Point, c'était Newsweek. Enfin, c'était vraiment... Tout le monde s'intéressait à ce qui se passait à Hervaux. Juste avant Hervaux, je veux juste faire une petite parenthèse, elle est importante. Il faut savoir que c'était à ce moment-là... l'envie qu'avaient les villages de faire des spectacles comme ça, en plein air, pour que tout le village participe. Et juste avant Les Misérables, nous avons eu dans les années, alors je ne sais plus si c'était 75, je ne veux pas dire d'erreur, nous avions à Verruy la geste paysanne, 74. Et alors, je vais vous dire quelque chose, parce que c'est important, puis il faut rendre à César. De Villers, Philippe, a venu voir son spectacle La Geste Paysanne. Ça y a donné une sacrée idée, il en est devenu multimilliardaire, il a créé, grâce à La Geste Paysanne à Verruy, le Puy du Fou. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Ce parc est devenu premier au monde, hein, savoir. First in the world. Mais il faut voir un peu les gens qui faisaient la popote, notre Paulette Tabary, qui devait certainement être de la partie. La Paulette, elle a nourri, de toute façon, elle a nourri toutes les générations depuis 1930, la Paulette Tabary. Elle est née avec une louche dans la main, cette femme-là. Tu jouais pas de la trompette, toi, dans la Sainte-Cécile? Parce que c'était la Sainte-Cécile. Je me mettais devant le pilier, là, je me rappelle. Et on était des fois 40 musiciens, là, c'était impressionnant avec le père Lucien. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je chante? Ben, ce que tu veux, quelque chose... Alors là, j'ai dit, hein, ma petite femme, pourrais-tu m'expliquer? Mais qu'est-ce que c'est que ce chapeau-là à la place de mon béret? Ben, mon pauvre... Regardez, c'était Isolde. Dans les années, c'était les années qui... Nous, on arrivait à Hervaux. Oui. On venait de l'Est. On arrivait avec mon mari, on était... des étrangers, oui. Et j'ai participé à ce projet et ça a été une expérience absolument géniale parce qu'on a connu absolument tout Hervaux. Je ne sais pas si ça serait possible de refaire des affaires de même, Les Misérables, Tristan Iseult, etc. Je ne sais pas. Mais à Bressuire, Rabelais, Antigone, c'est pareil. Tout le monde participait, toutes les associations. Et il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas... Enfin si, à Bressuire, si, mais c'est Bressuire. Mais là, les amis, on va continuer par d'art. Je voulais vous présenter quelqu'un, mais je ne sais pas où qu'il est. Est-ce que vous allez arrêter de me suivre d'état massig en permanence, vous? Allez, on va aller par là. Est-ce que vous connaissez Maurice Moreau? Oui. C'est lui qui faisait Javert. Le méchant dans Les Misérables. C'est un texte de Victor Hugo. En d'autres termes, et à point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Victor Hugo, Hauteville House, 1er janvier 1862. Je ne peux pas m'empêcher de songer à monsieur et madame Braconnier, je crois. Ah, oui. On pense à eux parce que quand même, voilà, sans eux, peut-être que ça n'aurait pas été pareil non plus. Ah, probablement. Voilà, probablement. Voilà. Mais tant pis, j'en vois quand même. 4-2. 4-2. Attends, j'enlève mes lunettes. Oh
En 40 ans, l'Arc a vu de nombreuses évolutions, des ateliers qui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui se créent, d'autres qui disparaissent, mais elle vit toujours en harmonie avec son environnement et avec des partenaires associatifs. Et je vais vous quitter en vous disant, à 40 ans. Merci. Et bravo à ce que vous faites. Merci. Donc bravo à vous, bravo à tous vos bénévoles. Et continuez comme ça encore très très longtemps. Voilà. Merci. Voilà. Et aussi parce que la commune, du temps de Jackie qui a été 25 ans maire, a su accompagner, continuer à accompagner l'ensemble des associations, qu'elles soient sportives, culturelles, de lien social, intergénérationnel, etc. Et je pense que c'est aussi là. Alors, il y a l'apport financier. On allait apporter un soutien et une continuité pour que l'Arc soit toujours présente et présente le plus longtemps possible.